Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il continue son aventure de Marvel Champion et on y va avec la prochaine boîte d'expansion qui est l'ombre du Titan Fou. C'est une campagne d'expansion de Marvel Champion comme les autres qu'on a vus. Et cette boîte-là rajoute Thanos et les pierres de l'infini avec ses généraux et son armée. Le but de ce scénario-là, c'est d'affronter chaque généraux pour arriver à la fin à Loki et à Thanos, qui est l'avant-dernier, à Loki, qui est le dernier, qui est celui qui mène les lancers. Donc, on va faire les deux héros qui viennent dans la boîte de départ, dans la boîte de Titan Fou, ainsi que le premier scénario de ça. Tout ça encore une fois avec les cartes de départ. Pour savoir comment jouer à Marvel Champion, allez voir ma première vidéo. J'ai introduit tout ça. Et voilà. Bon. Donc, on va commencer avec le premier héros. Il s'agit de Monica Rambeau. Monica Rambeau, c'est un civil. Elle a une mise en place, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on doit prendre les trois cartes amélioration forme d'énergie et les mettre face cachée. Je vais expliquer ça après. Elle a comme réponse forcée, après avoir passé sous cette forme, retourner toutes les améliorations forme d'énergie pour qu'elle reste cachée. Lorsqu'elle a 3 de récupération, 6 cartes en main et 11 points de vie. Lorsqu'elle passe en forme héros, elle devient Spectrum. Spectrum a 1 de contrôle, 1 d'attaque et 1 de défense, ce qui est quand même assez bas. C'est un aérien et un Avenger. Elle a transformation énergétique. Réponse forcée. Après être passé sous cette force, choisissez une des améliorations forme énergétique face cachée, retournez-la face visible pour passer sous cette forme. Spectrum, c'est que quand elle devient héros, elle choisit une des 3 formes qu'elle peut avoir. Et là, comme forme qu'on peut choisir, on a la forme Gamma. C'est des améliorations qui ne coûtent rien. Ils sont permanents. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui les enlève, il n'y a rien qui les retire du jeu. Lorsqu'on la reveal, Spectrum gagne plus 2 attaques. Donc là, si on se souvient avec son 1 d'attaque, elle devient avec. Je vais les mettre ici. Comme ça, on va voir. Elle devient avec 3 d'attaque, ce qui est quand même intéressant. Réponse des héros. Après être passé sous cette forme d'énergie, infligez un dégât à un ennemi. Donc, après passer en forme héros, si on choisit Gamma, eh bien, on fait un dommage à un ennemi, ce qui est très intéressant, ce qui est très bon. Deuxième phase d'énergie, on a Pulsar. Encore une fois, permanent. Celle-ci gagne plus 2 de défense, donc elle devient à 3 de défense, ce qui est encore excellent. Après être passé sous cette forme d'énergie, soigner un dégât spectrum. Donc, ça nous permet de nous guérir. Et la troisième, ce qui s'appelle Photon, gagne plus 2 de contrôle, donc elle devient un 3. Après être passé sous cette forme, retirer une menace d'une manigance. Donc, oui, c'est un 1-1-1, mais tout dépendant laquelle des phases qu'on a, elle devient un 3-1-1 ou un 1-3-1 ou un 1-1-3. Tout dépendant encore une fois, ce qui est quand même intéressant. Son deck se joue justement sur les phases qu'elle est. Tout dépendant de quelle phase qu'elle est, elle fait différemment. Et il y a des cartes qui permettent de changer de phase, comme Ant-Man qui permet de changer de phase. Notre deuxième héros, il s'agit de Adam Warlock. Adam Warlock, son deck est un peu spécial comment on le construit. Donc, c'est un avatar de la vie. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte faisant pas partie du deck Adam Warlock ne peut être représentée, inclure que en plus d'un exemplaire. Ça veut dire que quand vous construisez son deck,
comme Spider-Woman nous a dit qu'on devait choisir 2 affinités, lui, il dit on prend les 4 affinités et qu'il faut qu'il y ait le même nombre de cartes dans les 4 affinités pour construire son deck. Ce qui est très intéressant. Après ça, on défausse une carte de sa main pour enlever une carte d'état d'un armoire. Donc, s'il est confus, désorienté, on défausse une carte, problème réglé. Il y a 6 cartes dans sa main et 11 points de vie. C'est quand même régulier. Il est mystique, bien sûr. Quand il s'en va en phase héros, garde un armoire, un de contrôle, un d'attaque, 2 de défense, ce qui est OK. C'est un gardien et c'est un mystique. Donc, mage de bataille. Défaussez une carte de votre main, limite de une fois par phase. Et tout dépendant c'est quoi la carte, donc si c'est une carte de l'affinité agression, inflige 2 dégâts à un ennemi. Si c'est une carte de justice, on retire 2 menaces de manigance. Si c'est une protection, on soigne 1 dégât à un allié. Si c'est une carte de commandement, on donne plus 1 contrôle, plus 1 attaque et plus 1 défense à un des héros pour se rendre. Ce qui est quand même très intéressant. Ces 2 héros-là vont affronter Mâchoire d'ébène, ou, comme on peut dire, Ebony Ma. Lui, c'est un mystique aussi. Il y a des affaires spéciaux qui fait qu'il y a une carte de sort, comme le Doctor Strange, mais qu'il reste en jeu, puis on enlève des tokens dessus. Puis dès qu'il n'y a plus de tokens, le sort prend effet. Donc, je vais installer tout ça et on va y jouer. Son scénario à lui, la première partie, s'appelle Attaque sur nulle part. Donc, contenu, mâchoire d'ébène 1 et 2, ou 2 et 3 si on y va en expert. On va y aller niveau 1 et 2, facile. Les sets de rencontre de mâchoire d'ébène, les decks standards et 2 sets de rencontre armée du titan et l'ordre noir. C'est les 2 que j'ai choisis pour construire ça. Après ça, on passe en phase 1B. 6 par joueur, ce qui est quand même OK. Commence à 1 par joueur, fait que vu qu'on est 2, on va commencer par 2. Et il va gagner 2 par tour. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans sa zone de jeu. Mélanger les decks. Fait qu'on va commencer la game avec un sort contre nous. Donc, ça va faire quelque chose. Lorsque c'est passé, on passe en phase 2A. Mélanger la pile de défausse et le deck de rencontre. Chaque joueur défausse jusqu'à temps compagnon. Fait qu'on prend un autre sort en plus. Et quand ça en va, on est à 9 par joueur. On commence à 1 par joueur et augmente de 1 par joueur. S'il a vaincu ça, on a perdu et il a pris la pierre du pouvoir. Donc, on va installer ça et on va y jouer. Et voilà, donc on est installé. On va commencer avec notre manigance. Attaque sur nulle part. Comme on a dit, tout est déjà fait dans mon setting. On commence. On l'a fait une fois révélé. Chaque joueur défausse des cartes jusqu'à temps qu'on défausse un sort. On le met en jeu. Après ça, on mélange la carte. La défausse pour les decks de rencontre. Ça commence à 1 par joueur, donc 2, et ça augmente de 2 par joueur. Donc, on va mettre tout de suite 2. Commencer par Monica Rambeau. On va aller chercher un environnement sort. On va pas mettre les cartes trop loin parce que on s'en va. Oups. Donc, Monica Rambeau, elle a un sort de manipulation. Plus manipulation. Manipulation, on ignore l'effet renfort parce que ça arrive en jeu. Ça rentre en jeu avec 2 jetons de compteur à rebours. Donc à chaque fois qu'il s'active, on enlève un jeton. Puis, dès qu'il n'y a plus de jetons, on défausse une carte au hasard de notre main. On n'aime pas ça. OK. Ça, c'est pour Monica Rambeau. Pour Adam Warlock, notre tempête de grêle. C'était la première carte du deck. Fait qu'on va quand même rebrasser le deck parce que ça le dit.
Cela commence avec 3 jetons et on subit 2 dégâts à tout le monde qu'on contrôle. Ok. 3 jetons dessus. 1, 2, 3. Et on va continuer. Ok, on va y aller comme ça. Donc, on commence par Monica Rambeau. Monica Rambeau, on va aller en forme héros. On va choisir la forme gamma. Dès qu'on devient en gamma, on fait un dommage à un vilain. Et le gamma tombe à 25. Après ça, on va défausser 3 cartes pour jouer Rayon Gamma, qui fait 7 de dommages à un ennemi. Donc, 5, 6, 7. Il tombe à 18. Après ça, on va jouer Cran, qui nous donne plus un attaque, plus un contrôle, plus un défense jusqu'à la fin du round. En étant déjà Gamma, on a 1 de base pour Monica, plus 2 pour Gamma, ça donne 3, plus 1 pour Cran, ça fait 4. Fait qu'on va faire 4 de dommages de plus. 14. Après ça, on va jouer Vitesse de la lumière, ce qui nous permet de changer de forme et de piger une carte. On s'en va en mode pulsar. Pulsar, ouais, on va aller en pulsar qui nous donne plus de défense, donc plus 1 avec là, ça le donne. On repige une carte et on va la garder dans notre main. Donc, c'était le tour de Monica. À la Warlock, on a. Ouh, ça commence bien. Donc, on va défausser une carte. On va s'équiper du monde de l'âme. Le monde de l'âme, c'est un support, un soutien, un lieu. Après que votre deck est tombé à cours de carte, on met un jeton. Puis en tant qu'alter ego, on retire un jeton pour soigner totalement les dégâts de notre identité. Ça fait que dès qu'on passe à travers notre deck, on met un token sur la carte. En tant qu'alter ego, on peut enlever le token pour soigner tous les dommages qu'on a. Après ça, on va aller en forme héros. Là, j'ai pas encore ça. Fait que je vais défausser 3 cartes pour jouer Uppercut, qui fait faire 5 de dégâts pour le rendre tout de suite à 9. Puis on va contrôler pour enlever un token sur la manigance principale. Ça c'est fait. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Ça c'est la carte de main. On replie une carte. 3, 4, 5. Puis 5 pour un amour. 3, 4, 5. OK. Donc là on commence. On rajoute 2 manigances sur la manigance annexe principale. On met 3. Mâchoire d'ébène s'active contre Spectrum. On enlève un token du sort. OK. Après ça, il va attaquer de 1, plus une carte de boost. Je vais... OK. Je vais défendre. Donc, j'ai 3 plus 1, 4 de défense encore. Fait qu'il attaque de 1, plus 2, ça fait 3. Je mange 0 dommage. Il va attaquer de 1 plus une carte sur Adam Warlock. J'ai rien pour protéger, fait que je vais le manger. De 1 plus 3, ça donne 4 de dommages. Je tombe à 7. Sur mon 11. Après ça, carte de rencontre ici, carte de rencontre là. OK. Fait, première carte de rencontre de Spectrum. C'est une manigance annexe, l'Ordre Noir. Tant qu'un sbire Ordre Noir est en jeu, aucune menace ne peut être retirée de celui. Donc, elle commence à 4 par joueur. 2 par joueur, pardon. Donc, total de 4. Puis, c'est une carte de plus. Excellent. La deuxième, celle de la Warlock, pardon. Abjuration. Attaché à Ebonima. Tous les dégâts infligés à Ebonima
sont prévenus. Dès qu'il subit 2 dommages d'une attaque, on la défausse. OK. Et on passe à la Moloch. OK, donc là, il faut faire un boost de 2 dommages à... On va ça. OK, je vais défausser 2 cartes, dont celle-là ici, Audace. Un par deck, ça dit en tant qu'héros, après avoir dépassé cette carte, on inflige un dégât à un ennemi. Un dégât. Oh, ça passe sur prévenir tous les dommages. Ok, non, tous les dommages. Fait qu'il ne mange pas. Ok. Puis il faut qu'il prévienne au moins 2 dommages. Donc, celle-là, ça passe pas. Pour jouer Perception Cosmique, qui dit que je peux retirer 3 menaces d'une manigance. Et je peux défausser jusqu'à 4 cartes de mon deck pour défausser une menace. Donc, je vais en défausser une de plus pour en retirer 4. Et l'ordre de noir, elle est retirée du jeu. Du jeu. Elle est finie. Après ça, on va défausser une carte de justice pour faire notre mage de bataille, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, on en a une. Après ça, on va défausser le dernier. Pop! Et on va garder notre dernière carte. Malheureusement, on n'a pas fait des dommages. Spectrum. OK. On va passer... on va changer vitesse de lumière, changer de forme de lumière. Donc, on va aller retourner en gamma. On fait un dommage à l'ennemi, il est ignoré. Après ça, on va défausser... Oh, je fais ça. J'ai combien de cartes dans mes mains? J'ai 2, 4, 5, j'ai 5, hein? Non, ok, on va pas faire ça. On va rester en pulsar. On va défausser 4 cartes à la place. On va s'équiper du manoir des Avengers qui fait piger une carte à n'importe qui. Donc, ici, planifier un tour. Et on redresse tout ce qu'on a utilisé. Excellent. On pige nos cartes. 4, 3, 4, 5, 3, 4 et 5. Ok, donc on commence. On en met 2, parce qu'on est 2 joueurs. Après ça, il s'active contre Adam Warlock. On enlève 1. Donc il va attaquer de 1 plus... Est-ce quelque chose pour défendre? Non. Je fais pas grand chose. On va le bloquer. Fait que de 2. Fait qu'il fait une attaque de 1. Plus 1 plus 2, ça donne 3. Je mange 1 parce que j'ai 2 dégâts. S'active contre Spectrum. On défausse le dernier token de manipulation. On doit défausser une carte au hasard de notre main. Donc on brasse la main. Puis on va défausser la première. Bouclier pulsar. Oh non! Ok. Il va attaquer de 1 plus une carte. On a plus 2 de défense. Ça sert à rien parce que il va le bloquer. On va le manger. Fait que 1 plus une carte de 2, ça donne 3. Je tombe à 8. Et après ça, carte de rencontre sur Adam Warlock et carte de rencontre sur Spectrum. Adam Warlock, il rencontre. Avancer, une fois révélé, le méchant manigance. Fait qu'il y a une manigance de 2 plus une carte de 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Déjà 6. Après ça, manigance, rencontre de Spectrum. Éclaireur, c'est un ordre noir. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Ok, encore une fois, Spectrum doit perdre une carte de sa main.
La première, c'est celle-là. OK, pas trop pire. Après ça, on passe au suivant. OK, fait que là, j'ai tout perdu ce que j'ai. Fait que je vais utiliser le manoir des Avengers pour piger une carte. C'est pas vraiment ça que je voulais. J'ai même plus de phase de lumière, fait que... il va subir tous les dégâts. Fait que ça... OK. Bon. Je vais défausser 3 cartes. Je vais équiper Puissant Avengers. C'est un soutien. C'est une équipe, donc on est limité à une carte d'équipe par joueur. Si chacun de mes personnages a le trait Avengers, chaque allié gagne un contrôle et un attaque. Pourquoi on la met? C'est parce que c'est une carte de moins dans notre carte, dans notre deck, pardon. Après ça, je vais... Lui, un contrôle, je vais manigancer de 1, contrôler de 1 pour enlever une manigance et aller en forme alter ego pour... Ah non, non, je vais pas rester là. Quoi que j'étais à 8. Ah, on va faire ça comme ça. Ouais. Ok, après ça, qu'est-ce qu'on a pas vraiment? J'ai gagné, ça c'est bon. Ok, fait qu'on va défausser. On va juste cette carte-là. On va la défausser. Détermination. Après avoir dépensé cette carte, retirer une manigance de la manigance principale. On en enlève une. Excellent. Pour jouer zone de silence, ce qui nous fait défausser jusqu'à 4 cartes de notre deck. 1, 2, 3, 4. Pour retirer jusqu'à 4 menaces de la manigance principale. Fait que la manigance principale est rendue à 0. Le Moloch va s'occuper de ça. Après ça, on va défausser 2 cartes. On va s'équiper de notre cap de Adam Moloch. Ça fait qu'après avoir résolu la capacité bataille de mage, mage de bataille, incliner la cape pour redresser Adam. On va pouvoir le redresser. Là, ça dit que j'ai pas besoin. Défausser une carte de votre main, éliminer une fois par tour. OK. Lui est à 6. Lui, il va revenir en phase alter ego pour pouvoir se soigner un peu. Il y a manager pas mal ça. Fait que là, on a fini. On redresse tout ce qu'on a. Donc, 3, 5. Ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour Adam Warlock. Oh yeah, ok. Oui, on commence. On rajoute 2 sur la manigance principale. On va s'activer contre Spectrum. Lui, il attaque de 1 plus une carte de boost. Plus 2 de défense. J'ai dit quelque chose dans ma main pour faire quelque chose. Non. Peut-être quelque chose pour aider. Non. Non, ok. L'abjuration fait mal parce qu'il faut que je fasse une attaque de 2 pour qu'il passe. Si chacun de vos personnages a l'entraîneur, chaque allié que vous contrôlez. Oh non, c'est des alliés. Fait que ça marche pas sur elle. Ok. Non, on va... On va le laisser. Fait qu'il va attaquer de 1 plus un minéral boost. Défausser une carte pré hasard de votre main. Ok, fait qu'on mange un dommage. Plus 1 à cause de notre éclaireur, ça fait 2. 6. Défausser. Attaque massive. Pas trop pire. Il va s'activer contre Adam Warlock. On enlève le dernier token de tête de guerre là. On fait 2 dommages à chaque personnage qu'on contrôle. Et on est... c'est lourd. Ok. Donc lui ajoute 2 plus 1. Fait qu'on en rajoute 3 sur la manigance principale. Elle est à 5. Après ça, carte de rencontre 1, carte de rencontre 2. Celle de Spectrum.
Manipulation, un sort avec 2 jetons qui fait défausser une carte à notre main. Encore, on l'aime pas celle-là. Et Adam Warlock. Super géant, coup rapide. Fait que dès qu'elle arrive en jeu, elle fait sa manigance de 2. Fait qu'on en rajoute 2 sur le principal parce qu'on est en alter ego. Après que Super géant a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Ok, ça va faire mal. Et on passe au suivant. Ok, est-ce qu'elle peut me faire piger une carte? Non, elle a défaussé une carte, fait qu'on va y laisser à elle. Ça va être bon pour toi. Ça, c'est bon. Fait que ça coûte 2 pour ça, 2 pour ça. Ok. On va défausser 2 cartes. 2 cartes, ouais. On va équiper à Adam Warlock notre petite carte d'instinct héroïque qui. On va pas vraiment l'artwork, mais c'est important. Gagne plus un contrôle. Fait qu'il tombe à. Combien de contrôles que tu tombes? 2. 2 contrôles ou. Deux contrôles. Non, on va le donner à Spectrum. Spectrum a le plus de contrôle, fait qu'on va le donner à Spectrum. On va se guérir de 3, monter à 7. Passer en forme héros. Défausser une carte de justice pour retirer 2 menaces d'une manigance. Piger une carte à. J'ai dû. Non, j'ai pas pigé une carte. T'as un peu. T'as un peu. Recule. Ça ne fait pas piger une carte. Je l'ai pas équipé. On va quand même utiliser la carte pour se redresser. On va défausser 2 cartes, dont préservation, pour se soigner de 1. Pour pouvoir équiper Sens Mystique, on a 8 points de vie. Justement ça, après avoir utilisé le mage de bataille, on pige une carte. Ça va le faire. Là, lui, il va attaquer, contrôler de 1, enlever 1 ici. Et c'est à Spectrum. Spectrum, on va utiliser le manoir pour piger une carte. Yes! Ok. On va passer forme lumière. Changer de forme pour aller en gamma. On fait un dommage à un ennemi. On va commencer à affaiblir Super Géante. Ça nous fait piger une autre carte. On va payer 2 avec énergie, plus 1 avec une autre carte. Avant de faire ça, on récupère. Je vais attaquer de 3 pour enlever l'abjuration. Après ça, je vais défausser énergie plus une carte pour faire rayon gamma qui fait 7 de dommages à notre ami Mâchoire d'ébène. Il tombe à 2 points de vie. Après ça, j'ai 2 cartes. Ça fait 2. Je vais défausser une. Et ça va être ça. Je vais passer en forme alter ego pour pouvoir me guérir à mon prochain tour. Donc, on redresse tout ce qu'on a utilisé. On pige notre carte. 2, 3, 4, 5, plus 1, 6. Madame Warlock. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On en rajoute 2 sur la principale. Après ça, il va s'activer contre Mâchoire d'ébène. Il va attaquer de 2. Plus une carte. Je vais bloquer. Ouais. Fait que 1 plus une carte de 1. Fait que je mange 2. J'ai une défense de 2. Je ne mange rien. Super Géante me fait 2 dommages et je suis sonné. Fait que je ne pourrai pas attaquer. Face activée contre Monica Rambeau, on met 2 plus 0. Fait qu'on en met 2 plus 1 à cause de notre éclaireur, ça fait 3. 3,
6, 2, 4, 5. Puis on enlève un de notre sort. Après ça, carte de rencontre pour Adam Warlock, carte de rencontre pour Monica. Adam Warlock, rencontre, perte de contrôle. Vous ne pouvez pas changer de forme, incliner Monica Rambeau pour retirer. Fait que, on ne peut pas changer de forme. OK. Et Monica Rambeau pige une infanterie de l'ordre noir. Garde, ça veut dire que tant son temps qu'elle est en jeu, on ne peut pas attaquer le méchant. Une fois vaincu, donnez une carte tenace au méchant. Urk. OK. Et on passe au suivant. Bon. Fait que je pourrais pas me guérir parce que je vais me débarrasser de ma perte de contrôle. On va la retirer de la partie. OK. Il va falloir que je passe. Suivant. OK. Ouh, c'est bon ça. On va jouer force pour s'équiper de duplication d'énergie. On l'incline pour générer la ressource imprimée sur notre forme d'énergie. Donc, c'est une production de ressources. C'est excellent. On va utiliser Manoir des Avengers pour piger une carte. OK. On va passer en forme héros. On va aller en gamma pour faire un dommage sur notre super géante. Après ça, on va défausser 2 cartes pour jouer vitesse. Oh non, c'est un peu, pas besoin de 2 cartes. Une carte plus générer la carte de gamma pour jouer vitesse photon. On passe sous la forme photon. Fait qu'on fait gamma pour aller en photon. Dès qu'on a un photon, on enlève une menace sur la manigance. Et on en enlève 4 de plus. Fait qu'on vient d'en enlever 5 d'une shot. Si on aurait été déjà, on aurait pu ignorer les crises. Les icônes de crise. C'est bien correct? C'est bien correct. Après ça, on va défausser une carte pour jouer Blade. Blade, c'est un... on ne voit pas bien. En tout cas, l'important, c'est son mot-clé. C'est un Avenger, c'est un vampire. Après avoir contré ou attaqué, soit qu'on défausse un point, soit qu'on défausse Blade. Blade arrive avec 2 d'attaque, plus 1 parce que c'est un Avenger, ça fait 3. On va attaquer de 3. On va enlever Super Géante devant notre ami Adam Warlock. Non, elle reste là. C'est vrai. Avant d'attaquer avec Blade, on va lui donner cran, qui donne plus une attaque, plus une défense. Il y a 4 d'attaque. 4 d'attaque, on va se débarrasser de notre infanterie qu'on vient d'arriver. Une fois vaincu, malheureusement, il est tenace. Après ça, on ne paye pas. Fait que Blade retourne à la défense. Ça, c'est fait. Ça, c'était notre tour. Adam Warlock, t'es sonné, tu peux pas attaquer. C'est une attaque. Je peux pas attaquer. Fait que... je vais faire ça. Je vais... défausser une carte d'affinité d'attaque, d'agression, pour faire 2 dommages à un ennemi. On va 2 dommages. Donc, 2 dommages à super géante. On va utiliser le sens mystique pour piocher une carte. Et puis, notre carte de la Warlock pour le redresser. C'est une attaque. C'est pas une attaque, c'est justement, ça fait des dommages. Ouh, ça va être bon. On va défausser une carte pour... on fait ça tout de suite. Ça, c'est un événement. Donc, on va faire notre attaque pour enlever et ça sonner. Après ça, on va défausser 2 cartes pour s'équiper de notre bâton qui nous fait générer une ressource
au hasard. Notre ressource au hasard plus une autre carte. Pour faire rayon karmique, on fait 4 de dommages à un ennemi. On va faire... Ouh, il est tenace. 4 de dommages, c'est bon. On va se débarrasser de super géante. Non, t'as peu. Super géante, on va lui laisser les 2 points de vie. 3 points de vie qu'elle a. On va faire notre 2 dommages pour enlever tenace. Après ça, les 4 dommages, on va les faire sur mâchoire d'ébène. Pop! On vient de finir phase 1. Yes! Phase 2. C'est un garde noir, il est mystique. Maintenant, dès qu'il arrive, chaque joueur... ça, t'es obligé de la même affaire. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus jusqu'à temps qu'on rencontre un sort. Et on le met dans notre jeu. Fait que ça. Et il est à 18, fait que 36. Après ça, on y va pour Spectrum. Fait que le premier sort qu'elle a, c'est Tempête de grêle. Et un sort pour un Warlock qui est Boule de feu. Alors qu'on n'aime pas Boule de feu. Allez, on va mettre nos tokens sur ça là. Donc, 3 pour Grava, puis 4 pour Boule de feu. Après ça, on redresse tout ce qu'on a utilisé. On repige nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et puis 1, 2, 3, 4, 5 à toi. On rajoute 2 menaces sur la manigance principale. 2. Après ça, on va s'activer contre Spectrum. On enlève un token de sur chaque. Manipulation fait défausser une carte et on est désorienté. Fait qu'on ne pourra pas contrer la prochaine fois. Et on vient de défausser une carte de ressources pas importante pour l'instant. Ça, c'est défaussé. Après ça, il va attaquer de 2. Maintenant, il attaque de 2 plus une carte. On va bloquer à 1. Ok, on va bloquer à 1. Fait qu'il attaque de 2 plus 0. Fait qu'il fait 2. Moins 1 plus 1, fait que je fais 2. Hop, hop, je tombe à 4. Il va s'activer contre Adam Warlock. On enlève un token. Il va attaquer de 2 plus une carte. On va bloquer. Fait que 2 plus 0. Encore une fois, on est chanceux. 0. On a bloqué, mais Super Géante nous fait 2 dommages. On tombe à 4 et on est sonné. On ne pourra pas attaquer. Carte de rencontre et carte de rencontre. Monica Rambeau rencontre. Une boule de feu. Renfort. Donc on va mettre la première carte renfort. Une fois révélé, héros. Infligez un dégât pour votre héros pour chaque sort dans votre réseau. Fait qu'on a un sort, on mange un dommage. 3. Puis notre boule de feu avec 4 tokens. Ok. Alors, moi, notre compte. Transméditative. Une révélée. Rejeter un jeton d'évocation pour chaque sort. S'il n'y a pas de sort, on gagne un sort. Donc, boule de feu va arriver plus vite. Ça, on passe au suivant. Adam Warlock. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? J'aurais pu faire ça. Tapé. Super Géante nous attaque de 2. On va défausser sort de bouclier. On peut pas, il me reste une carte dans mon deck. Fait qu'on va le manger. C'est beau. J'ai rien dit. Alors, je vais payer 2. Je vais m'équiper d'un autre sens mystique. Donc, on va piger 2 cartes quand on le fait. Ok, on va se défausser d'une carte pour enlever notre état sonné. On va
se redresse. On est déjà en Alarmlock. C'est bon. On va défausser une carte. Oh non, fait que je peux pas défausser une carte pour enlever le soleil. C'est bon. Je vais défausser une carte de protection pour soigner un dégât à un ennemi. Ça va être moi. Je tombe à 5. On va résoudre 2 fois sens mystique. Fait qu'on va piger 2 cartes. On pige une carte. Carte de rencontre parce qu'on a fini notre deck. Token sur le monde de l'âme. On va utiliser la cape pour se redresser. On a 2 cartes dans la main. Ok, on va utiliser notre bâton karmique plus une carte pour équiper entraînement en combat, le donner à notre ami Spectrum, il gagne plus une attaque. On va aller en phase alter ego, puis se soigner de 3 pour remonter à 8. Ok, Spectrum, on peut pas contrer. Mais on va pouvoir attaquer. On va utiliser le manoir pour piger une carte. Oh yes! On va défausser Génie pour s'équiper d'une autre duplication d'énergie qui nous fait la production de la ressource qu'on a. Fait qu'on va le faire 2 fois plus une carte. On s'en va faire notre rayon gamma. On passe en gamma. On fait un dommage à un ennemi. On va faire un dommage ici. Après ça, on fait 7 de dommages à un ennemi. Fait que 29. Il reste une carte dans ma main. Je peux pas contrôler. On va pas péter, c'est beau. On va la défausser. Excellent. Fait qu'on va redresser tout ce qu'on a utilisé. C'est fini. Spectrum, on va avoir une carte de rencontre parce qu'elle a aussi fini son deck. On repasse le deck. Deux, 3, 4, 5. Voilà, il est. Oh non, il n'est pas de panace. Il est. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? Non. Toi, tu vas aller. On est tous les deux en alter ego. Ok, on va passer là. J'ai besoin de soigner parce que sinon, elle va mourir. Elle mange de suite 3 dégâts, elle a 3 dégâts. C'est bon. On n'est plus en gamma. Donc, ça fait une carte de plus, 6. 2, 3, 4, 5. Une carte de plus, 6. Ok, bon. Maintenant, fait que Marshall Eben s'active contre Alarmlock. On enlève un token sur le feu. Fait qu'il en rajoute 2 plus une carte de 1. Fait qu'on en rajoute 3. 3, 6, ça. Plus 2 pour super géante. Fait qu'on 12. On fait 13. Attaque sur nulle part est finie. Pierre de pouvoir. Donc, il a réussi à ramasser la pierre de pouvoir. Une fois révélé, mélanger la pile de défausse et la rencontre. Chaque joueur défausse jusqu'à temps qu'on retourne un sort. Après ça, on le flippe. Si on a fini, on a perdu. Fait qu'on commence à 2 par joueur. Au moins, on l'a fait au bon moment. Il restait comme 4 cartes dans le deck. Donc, 2 rencontres plus 2 boosts. Fait que, bien correct. Mélange ça. Fait que, Alarmlock. Premier sort que t'as. Sort. Oh, abjuration a été défaussée. Excellent. Sort. Tempête de grêle.
Et puis, manipulation pour notre ami Spectrum. OK, fait que ça, c'était ça. Il s'active contre Monica Rambeau. Fait qu'il en rajoute 2, plus une carte de 2, ça fait 4, plus 1 à cause du petit bonhomme à côté, ça fait 5. 5, 6, 7. Maintenant, carte de rencontre 2, carte de rencontre 2. La première de notre Warlock. Enfin, le méchant Manigance. On voit-tu? Le méchant Manigance. Fait qu'il manigance de 2 plus une carte de 1. Fait qu'on en rajoute 3. 8, 9, 10 sur 18. La deuxième. Une fois révélé, retirez un jeton de chaque sort. Fait que 2 ici. On enlève 1. Boule de feu fait 4 de dommages. Peux-tu bloquer quelque chose? Non. J'ai 4 de dommages à cause de boule de feu. Ça, c'est fait. Après ça, carte de rencontre pour Monica Rambeau. La première, une fois révélée, chaque sbire engagé avec vous, avec un joueur, s'active contre ce joueur. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire, un sbire, garde noir. OK. Fait que rajoute un de manigance, plus 3, parce que les deux sortent. Fait que ça donne 6, 5, 10, 13 sur 18. Et la deuxième, un garde. OK, un petit garde. Ça a 2 tokens. J'ai plus de tokens, fait qu'on va utiliser d'autres tokens ici. Et on passe à Monica. OK. On va commencer par se guérir de 3, remonter à 6. Utiliser le manoir pour piger une carte. Ça peut être pas pire. Défausser une carte pour équiper prêt pour la bataille à Monica Rambeau. Ça veut dire que quand on va passer en forme alter ego héros, on va pouvoir se redresser. On va aller en forme héros. On va se redresser grâce à prêt pour le combat. On va gamma, faire un dommage enlevé super géante. Et voilà, ça c'est fait. Après ça, désorienté, je ne peux pas manigancer. Fait que je vais utiliser 2 sources d'énergie plus une pour jouer rayon gamma, faire 7 de dommages à notre ami. 22. Après ça, j'ai 2, 3, 4 d'attaque. Oh, je peux pas. T'as peu. Ah ben, je vais faire 4 d'attaque pour battre lui qui garde. Je devais le battre en premier. Comme ça. Après ça, j'ai pas. Ça produit 0. Ça produit rien. Fait qu'on va défausser ça. Puis, on va garder les 2 autres. Non, on va défausser ça. Puis, on va garder les 2 autres. Excellent. OK, maintenant, Adam Warlock. Tu peux-tu faire quelque chose? On va défausser une carte pour enlever notre état sonique. On va se guérir de 3, monter à 7. Aller en phase héros. Défausser une carte. Une carte de justice pour retirer 2 menaces sur la manigance principale. On va piocher 2 cartes et se redresser. 2 à cause du sens mythique, puis une, on se redresse à cause de notre carte. Excellent. Ça, c'est beau. Ça va être bon. Ça, je ne sais pas dédié. Fait que on va utiliser notre bâton pour jouer notre sort de silence. Notre zone de silence. On va défausser 4 cartes pour retirer 4 menaces. 2, 3, 4.
On va retirer 4 menaces. Fait que j'en avais 5, je mets 1. On retombe à 5. C'est 7, pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais... C'est bon, fait qu'on va défausser 2 cartes pour jouer Éternité. Ça, c'est une carte un peu spéciale. Action, on la mélange dans le deck de rencontre, puis lorsqu'elle est révélée, on pioche une carte et on la retire de la partie. On ne peut pas la négater. Donc, ça nous protège d'une carte du deck du vilain. On mélange dans le deck de vilain. Ça. Après ça, on va contrôler de 1 pour enlever une menace ici. Puis on va défausser une carte pour ça. OK. Donc là, on se redresse. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Ouais, c'est bon. Quand j'enlève une menace, ça c'est la contrôle. Après ça, on repige. 5 et puis 1, 2, 3, 4 et 5. Okay, donc, on a redressé tout ce qu'on a. On rajoute 2 menaces sur la manigance principale. Il va s'activer contre Monica. On enlève un token de chaque sort. Il va attaquer de 2. Est-ce qu'on peut bloquer? On a combien de défense? On a 1 de défense. Fait qu'il attaque de 2 plus une boost. Fait que je mange au moins 3 dommages. Ah, la carte, la prochaine bleue. Fait qu'on va le manger. Fait qu'il va manger de 1, 2 plus. Oh! Soigner piocher une carte et retirer Éternité de la partie. Fait que Éternité retirée de la partie. Puis j'ai une carte. Je mange 2 plus 1, 3 à cause de mon ami. Donc je mange 3. Il va s'attaquer contre la Morlock. On a un token ici. Il va attaquer de 2 plus 2, ça fait 4. Je tombe à 3. C'est épuisant, fait que carte de rencontre ici et carte de rencontre là. Monica rencontre un sort. Pacification. Inclinez chaque amélioration que vous contrôlez et vous êtes sonné. Urk. Ok. Ah, je vais avoir beaucoup de sorts qui vont s'activer en même temps. Et à un moment-là, rencontre une manigance annexe. Un réacteur surchauffe, c'est une crise, fait qu'il faut la faire en premier. Chaque joueur subit 2 dommages ou rajoute 2 sur celle-là. On va rajouter 2 sur celle-là par chaque. Fait qu'on commence à 3 par joueur. À 3 total, pardon. Plus 2 par joueur, fait 4. Il faut la faire. Mais là, vu que tout le monde est pas mal baissé. Oh, ok. T'as peu. Après que vous avez défendu. Ok, fait que lui, il m'attaquait de 2 plus 3. C'est plaisir. C'est 2 plus un 3, je vais défendre. Parce que j'ai ça. Je vais faire mon sort de bouclier, pardon. Mon sort de bouclier. Fait que j'ai oublié de faire les dommages. Fait que c'était 5 de total. Fait que je vais défausser 5 cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5 pour ignorer tous les dommages. Ok. Je vais utiliser mon token du monde de l'âme pour revenir à 11 points de vie. C'est à 3, pardon. Fait que je retombe à 11. Ok, je vais défausser. Non, on va utiliser une carte. Non, même pas besoin. Je vais utiliser mon bâton pour générer 1 pour jouer mon attaque magique. On défausse, on choisit un ennemi et défausser jusqu'à 5 cartes pour faire 5 dommages. 1, 2, 3, 4, 5 cartes de mon deck. On vient de faire 5 dommages à notre ami, qui tombe à 17.
c'est beau. On va défausser une carte de protection. Oh, je peux pas protection, ça sert à rien donner. Ok, on va défausser une carte de commandement à la place. Pour donner plus un contrôle, plus un attaque et plus un défense à un héros, on va le donner à Monica Rambeau. Non, on va le donner à lui. À lui, fait plus de attaque. On va repiger 2 cartes. 1 et 2. On va faire ça. On va défausser 2 cartes. 1, 2, 2. Regardez. 1, 2, y compris celle-là. On fait un dommage à méchant, fait qu'il tombe à 16. Pour faire celle-là ici, perception cosmique, on retire 3 menaces d'une manigance, fait que 3 sur la à côté. Et puis, on peut retirer jusqu'à 4 cartes de notre deck pour retirer une marche. Fait qu'on va le faire. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai plus de cartes dans mon deck. Je gagne un token. Je garde une carte ici. Hop. Oh, pour chaque carte affinité. Ok, malheureusement, de cette manigance pour chaque carte. Malheureusement, les 4 cartes que j'ai défaussées, c'était 4 cartes du deck de Adam Warlock. Fait que je peux pas en défausser plus. C'est un risque. Mais, ok. J'ai fait quoi? J'ai donné plus 1. Fait que, mettons que je contrôle de 1 pour enlever un dernier ici. Je joue commandement, je me redresse. Je vais contrôler de 2. De 2. Et la manigance annexe est rendue à 1. Ça va être fait comme ça. Puis il me reste une carte dans ma main que je veux garder pour essayer prochain tour. Ok. Monica, elle ne pourra pas contrôler, fait qu'il va falloir qu'elle attaque. Bon. On va générer 2 points plus 1 pour équiper notre Blue Marvel. Blue Marvel, c'est un allié à 2 contrôles, 2 d'attaque, 3 points de vie. Après que Blue Marvel est rentré en jeu, changer de forme. Est-ce qu'on veut changer de forme? Non, on va rester... Quoi qu'on peut changer de forme? On va changer de forme, aller en photon. Décongelement, on retire une menace de la manigance. Hop. Fait que ça, c'est... On retire, c'est pas un contrôle. Fait que Blue Marvel est rentré en jeu. On va utiliser le manoir pour piger une carte. OK. On va contrôler pour enlever désorienté. On va utiliser énergie pour jouer vitesse photon. On passe sous forme photon. On est déjà là-dessus. On retire 4 menaces d'une manigance. Puis si on était déjà, on ignore les effets. OK, maintenant, là, le fun. On s'en va en gamma pour faire un dommage à notre petit bonhomme devant nous. On pige une carte. On s'en va en photon pour retirer une manigance de la menace principale. On pige une carte. On retourne en gamma pour refaire un dernier dommage à notre bonhomme devant nous. Et on pige une autre carte. Je les avais les 3. Ça a été bien le fun, bien cool. Là, on va essayer de les séparer dans la défausse pour ne pas les repogner encore une fois. Voyons voir ce qu'on a pogné. Là, la manigance est à 3. Je vais défausser une carte pour équiper Spectrum de prêt pour la bataille. Ça va faire ça. Et Blue Marvel, pardon, va contrôler, attaquer de 2, le descendre à 14. Et il a mangé un dommage. Excellent. Bon. On va redresser tout ce qu'on a utilisé.
Puis j'ai notre carte Spectrum. On va aller en forme alter ego. Ça, on va pouvoir se guérir. 2, 3, 4, 5 et 6. Rock. 2, 3, 4 et 5. Bon, on commence. On en met 2 sur la manigance principale. Hop. Après ça, il va s'activer contre Adam Warlock. Fait qu'il va attaquer de 2. On va le manger. Plus une carte de 1 au avant. On enlève ça. On subit 2 dégâts. Hop, hop, à cause de notre tempête de grêle. Fait qu'il nous attaque de 2 plus 2, ça fait 4. Je tombe à 5 points de vie. Notre sort de gravat est parti. Il va s'activer contre Monica. Fait qu'il va contrôler de 2. En premier, on enlève un token sur chaque sort. Hop. Fait que là, il y en a 2 qui passent en jeu. On a la tempête de gravat. 2 dommages sur chaque personnage contrôlé. Fait que tombe à 1. Blue Marvel est capote. Et après ça, défausser une carte de temps et désorienter. Fait qu'on recommence à être désorienté. Et on défausse une carte de notre main. Pas trop pire. Hop. Là, 2 plus une carte de 2, ça donne 4. On va en rajouter un 5, enlever ça ici. Après ça, carte de rencontre et puis carte de rencontre. Première de Adam Warlock. On a main noire. Gagne déferlement. Ok, lui 6 points de vie, puis il fait 3 dommages. Ok. Deuxième de Adam Warlock. Agent de Thanos, je suis en héros. Infligez un dégât à votre héros pour chaque environnement sort que j'ai. J'ai aucun sort. Si vous subissez aucun dégât, cette carte garde renfort. Renfort. Le méchant manigance de 2 plus 3, ça donne 5. 10, 13, 14. Ça a monté vite. Celle de Monica Rambeau. Une fois alter ego, cette garde renfort. Et une infanterie avec garde. Ok, et on passe au suivant. Très bien. Donc, Monica Rambeau va se guérir de 3 pour monter à 4. Je vais piger une carte avec le manoir des Avengers. Ok, fait que là, garde fait que je peux pas m'en débarrasser. Il faut que je m'en débarrasse en premier. Ok, on va aller en forme héros. On va se redresser grâce à Viril. Hop, on va faire un dommage aux infanteries devant nous. Inquiétez pas, j'ai un plan. On va utiliser nos 2 générations à duplication d'énergie plus une carte pour jouer notre rayon gamma qui fait 7 de dommages déferlement vu qu'on est déjà en gamma. Fait qu'il va manger 3 dommages lors de noir pour mourir. Les 4 qui restent s'en vont sur Ebonima. Il tombe à 10 points de vie. Je peux pas. Est-ce que je peux? Là, j'ai 1, 2, 3, 4 de dommages. Je vais utiliser énergie pour utiliser Calu. Calu, dès qu'il arrive en jeu, je choisis les. Dès qu'il arrive en jeu, je choisis parmi les 5 cartes du dessus de mon deck, un événement que je veux et je remélange. Je le mets dans mon deck et je remélange mon deck. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Un événement. Oh yes! Ça s'en va dans ma main. Ça s'en va là. On va brasser notre deck. Là, on a un énergie. Ah, il manque une énergie. Ah, il manque une carte. Ah, shit, il manque une carte.
Est-ce que lui, il a ça fait piger ça. Je n'avais 3, je ne l'avais pas dans le... OK, on ne pouvait pas le faire. OK, alors, vu qu'on ne peut pas le faire, ça va être au prochain tour. Le prochain tour, on va avoir un prochain tour. Fait qu'on va contrôler de 1. Enlever une menace. Quoique non, on va faire un dommage sur lui. Après ça, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 de dommages sur nain noir pour s'en débarrasser. Quoique, non. On va faire 1, 2, 3. On va en enlever 3 ici. Ça, c'est beau. On va défausser cette carte-là. Malheureusement, je peux rien faire d'autre. Madame Warlock. OK. Protection. Pas. OK, on va. OK, on va contrôler de 1 pour enlever 1 ici. Puis j'ai 2 cartes se redresser. 1, 2 avec ça. On va défausser. On va contrôler de 1. Après ça, je vais défausser une carte de commandement pour gagner plus un contrôle, plus un attaque et plus un défense. Puis j'ai 2 cartes me redresser. Je vais utiliser. Je vais défausser 2 cartes, dont Détermination, pour retirer une menace d'une manigance. Quand on met 4 ici. 1, 2, 3, 4. Pour jouer, c'était Rayon Karmique. On fait 4 de dommages à Mâchoire d'ébène. Tombe à 6. Après ça, on défausse les 4 prochaines. Fait que la prochaine, ça fait plus un autre 1. Bon, c'est à la Moloch. Alors voilà, fait qu'on fait un dommage de plus. Il tombe à 5. OK. On va dépenser 2 cartes, dont celle-là pour gagner, soigner un dommage à mon héros. Pour jouer l'intermédiaire, qui s'en va aussi dans le deck du vilain sans le voir. Le deck du vilain est assez bas que... Hein? Donc là, j'ai un attaque. Plus un attaque, fait que je tombe à 2. Je vais contrôler de 2 pour en enlever 2 ici. Puis je vais utiliser mon token Alter Ego. Ouh, Alter Ego. T'as combien? 5, 6, 7. Elle va monter de 2, 4, 5. Fait que ça va donner 12 sur 18. Ouais, on va aller en Alter Ego. Utiliser mon token pour revenir à 11. En espérant incliner là. En espérant qu'on sauve. OK, on passe ça. On redresse tout ce qu'on a. On va piger carte. Faut juste qu'on survit à notre tour. Puis on a gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, fait qu'il va. On commence. On en met 2 là-dessus. Il s'active contre Spectrum. Il attaque de 2. Plus une carte, on va mettre Calu devant pour bloquer. Ça donne 2 plus 1, ça donne 3 dommages. Calu avait 2. Il va s'activer contre Adam Warlock et en rajoute 2 plus notre carte qu'on a rajoutée, qui fait qu'une fois révélé, infliger 2 dégâts au méchant et retirer-le de la partie. Fait que 2 dégâts, il tombe à 3. Il en rajoute juste 2. 1, 2 plus 1 à cause de... Ah, ça fait ça. 10, 13, 14, 15, 16. Carte de rencontre 1.
Carte de rencontre 2. J'ai oublié d'enlever les tokens de sort. Ok, Spectrum. Tant son temps qu'il n'y a pas de manigance, on survit! Une manigance annexe. Une fois déjoué, défausser des cartes, blablabla, jusqu'à temps qu'on sort. Aucun problème. Dans mon lock. Un sort avec 2 jetons. Aucun problème, on a gagné direct là. Mâchoire d'ébène, il reste 3 points de vie. C'est ça. Fait que là. Ah, elle commence à 2 par joueur. Fait que 4. 4, ça n'a pas d'importance ce que je fais parce qu'autour de Spectrum, on gagne. Ok, on va. Aller en alter ego. Défausser une carte d'agression pour faire 2 dommages. Pop, pop. Puis j'ai 2 cartes plus. Après ça, on va jouer. Ouais, fait que 2 cartes pour jouer pour la justice. On retire 4 manigances parce que j'ai utilisé un mental. Fait que la manigance, une fois déjoué. Non, ça sert à rien. Fait qu'on va défausser 4 sur celle-là. S'assurer. Après ça, on va jouer. Tiens, même pas. 3 cartes pour jouer Uppercut. Faire 5 de dégâts à mâchoire d'ébène et poup! On l'a gagné! Ouais! Enfin, une victoire, ça fait du bien. Donc, c'était Spectrum et Adam Warlock contre Mâchoire d'ébène. Donc, les 2 héros de la boîte d'extension du Titan Fou, ainsi que le premier scénario. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!